bah voilà les amis, hein. Je suis vivant, Manu est vivant. La nuit s'est très bien passée. J'ai pas mis trop de temps à m'endormir. Je me suis mis dans mon petit cocon. Par contre, j'ai eu froid vers, je sais pas, 4, ouais, 5 heures par là. Avec l'arrivée de la rosée quoi. Il faisait vraiment frais dans mon duvet. Bah, c'est pas un duvet qui est fait pour dormir dehors quoi, tout simplement. Parce que la température idéale quoi pour ce duvet c'est 10 et 5 au plus bas. Sauf que quand tu dors dehors, il faudrait plutôt du 5 et du 0 au plus bas. Avec la rosée justement. Bon. J'ai été réveillé par le froid mais ça va. Je soufflais, j'ai complètement fermé mon duvet. Je me suis mis en boule et j'ai soufflé dedans. Donc ça a été. Et par contre aussi réveillé à, j'aurais bien dormi 1 heure de plus, mais réveillé à 8 heures par le soleil tapant. Même pas, à 6h20 j'ai eu les premières lumières, mais bon j'ai réussi à me rendormir. Mais là 8h c'est plus possible. Il fait trop chaud et tout. Donc voilà, petit réveil qui fait plaisir. Donc couché avec les étoiles et puis réveillé par l'eau, le soleil, l'air. C'est super, c'est super. Et là je vous renvoie, bah tiens c'est mon réveil qui sonne. Et là je vous renvoie à notre vidéo de l'été dernier, hein. N'ayez pas peur. Et en description, n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort. Voilà, j'étais perdu au bord de la route et un mec s'est arrêté, m'a pris en stop, m'a déposé au bord de la Charente. Puis j'ai remonté de quelques mètres pour trouver un coin tranquille. Super. Merci mec, si tu vois cette vidéo. Je suis con, j'ai oublié de lui dire d'aller voir la chaîne. Comme ça il aurait pu voir ce qui s'était passé quoi. Il m'a souhaité bonne chance mais il sait pas ce qui est arrivé. Je sais même pas son prénom. Il était en Dacia rouge. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à remballer, me rendre chez Bernard Bordas, puis rejoindre l'équipe. Départ 10h, il est 8h45. Le réveil vient de sonner, c'est pratique. J'ai pas la tente à replier. Juste le duvet. Et puis je profite de mes derniers instants de technologie parce que ça va être 3 jours sans électronique, sans internet, sans téléphone. L'or est comme ça. On se disait quand on s'est quitté hier, ça doit faire 8 ans que depuis qu'on se connaît, même plus puisqu'on est ensemble depuis 8 ans, mais on se parle depuis 10 ans et depuis 9 ans non-stop. On vous racontera notre histoire. Pendant 2 ans avant de se rencontrer, on se parlait sur MSN. C'est une autre histoire. Donc ouais, on se disait, ça fait 9 ans qu'on ne se parlera pas pendant aussi longtemps, 3 jours seulement. Mais aujourd'hui, à l'heure de la technologie, même quand tu te vois pas pendant 1 mois, au moins tu parles tous les jours en message quoi. Bah voilà, première. Allez, c'est parti. Quand les gens commencent à se battre, quand ils commencent à vouloir se battre, ils vont prendre une garde. Et donc, quand vous marchez dans le noir, vous mettez les mains comme ça. C'est comme si vous gardez, vous protégez. La garde est une protection. Donc ça veut dire que la garde vient de la peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, il est là. J'en ai vu en boîte de nuit. Allez, vas-y, cogne. Ça qui est le champion de karaté. Allez, viens. Je regarde pas là. Allez, vas-y, frappe. Je regardais le mec, je me voyais en train de casser 3 briques. Je me voyais traverser la cage. Voilà, bon. Évidemment, on ne peut pas accepter. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas peur n'a pas de garde. Si vous mettez en garde, c'est pour repousser le bonhomme, c'est que déjà vous êtes dans la peur. Mais au bout d'un moment, cette peur, quand vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, plus vous maintenez la garde, plus la peur elle revient vers vous. C'est un petit peu quand vous avez le pistolet, vous êtes bien sur la cible, et plus vous réfléchissez, et plus au moment de tirer, vous faites ça. Tirez avec le petit doigt, vous émettez une pensée, et là vous changez les données. Donc la peur c'est ça, la peur c'est vous êtes comme ça, vous êtes attaqué par en haut, par en bas, peut-être qu'il va faire ci, peut-être qu'il va faire ça. Et au bout d'un moment, plus vous êtes en garde et plus vous avez peur. La souffrance vient du mental et le mental, c'est les mots. Le mental, il a besoin de mots, il a besoin de rappeler le passé, il a besoin de faire peur pourvu que le futur ne soit pas comme le passé. Ou j'aimerais bien que le passé soit comme le futur, mais le présent me montre que c'est pas ça, etc. On est toujours dans l'attente d'un futur meilleur par rapport au passé qu'on a déjà vécu. On ne veut surtout pas que le passé, on revienne, etc. Donc on vit dans la peur, mais on n'est pas dans le moment présent. Voilà les amis, 2e jour de stage. Je vous ai pas raconté la première journée, la journée d'hier. Nous sommes partis de chez Bernard Bordas et nous devions marcher 1 heure pour arriver au lieu du stage qui est un coin en pleine forêt avec une source. Un lieu magnifique, je vais vous mettre les photos.
pas, un peu sali par les buveurs de bière et du chamallow et voilà. C'est un peu dommage, il y a des bouts de verre partout, des capsules de bouteilles, des tags. Bon, on est à une source pour comme ça pouvoir jeûner. On pourra jeûner des semaines et des semaines ici. On a de l'eau, on a des orties, on a du sureau, on a plein de trucs à bouffer. Et voilà, on ne mange pas. Donc c'est un stage de survie, mais de la survie réelle. Je suis agréablement surpris parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, c'est un stage de survie pour nous apprendre que déjà ne plus avoir peur. Parce que la peur, c'est ce qui nous tue. La peur, le stress, c'est ce qui tue le plus de personnes au monde. Donc voilà, le but du stage, c'est de nous débarrasser de ça. Donc là, j'ai pas mangé depuis mardi soir. C'est mon record. J'ai jamais jeûné aussi longtemps. Et franchement, ça va, même si j'ai hâte. J'ai envie que de fruits en fait. Quand tu jeûnes, ça qui est bien, c'est que tu as envie que de bonnes choses. Et du coup, ça va être plus simple pour reprendre le boulot lundi parce que je sais que je vais retrouver tous mes petits fruits là et ça va être super. Bref. Donc hier, vendredi, on est parti, on avait 1 heure de prévu. Finalement, on a marché, on a mis 6 heures pour atteindre le point. C'était pas au point en fait. Une femme lui a dit il y a 1 heure pour rejoindre le Grand Roc là. En fait pas du tout, donc on a marché peut-être 4 heures et on a fait 2 heures de pause, on a fait des pauses. Donc moi qui m'attendais à tailler des bouts de bois, à faire du feu, je savais qu'il n'y avait pas de feu, mais je sais pas, des trucs comme on voit à la télé quoi. Et bien au final, on a fait de la méditation. Pareil, j'avais jamais médité une demi-heure comme ça, sans bouger. C'est une première pour moi. Donc méditation, des mouvements énergétiques, voilà. Et en fait, son système là, à Brob, à Bernard qui l'a inventé, est tiré déjà de ses, 45 ans d'expérience d'arts martiaux et surtout du système qui est, si je dis pas de grosses conneries, eh bien le système de combat des forces spéciales russes. Disons, ça rigole pas. Sauf qu'en fait, les mecs, ils ne font que s'assouplir, c'est ce que nous racontait Bernard. Ils vont danser avec des petites vieilles, ils vont faire du sport avec des enfants. C'est que voilà, faire travailler avec des plus faibles, l'empathie. Prendre soin des gens, être altruiste, aimer l'autre, aimer l'autre et respecter pour les enfants. Ils leur font travailler tout ça, et après les mecs ils sont ultra efficaces, c'est des dingos. Et quand il y a une prise d'otage, un truc, les mecs ils arrivent dans la pièce, boum boum boum, ils sont ultra coordonnés parce qu'ils travaillent tout le temps ensemble. Et en 5 minutes, les terroristes ils sont là, ils sont hébétés. Ok, on se rend là, les mecs ils sont trop au taquet là. Que les gars ils sont ultra efficaces, ils sont pas là à se taper dessus, les machins. Si, un peu, mais. Après, il faut participer au stage si vous voulez comprendre ce que c'est réellement. Et voilà, c'est super intéressant. Pour résumer, plutôt que d'être tendu et de chercher à faire mal, il faut être neutre, faire comprendre à l'autre qu'il est dans l'erreur. Alors d'une manière un peu violente, mais sans chercher à détruire, à nuire. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. On se bat, mais sans mettre la garde et tout. C'est juste un combat réel, comme vraiment tu serais dans la rue et un mec qui t'embrouille et tout. T'es à 1 mètre de lui. Et puis d'ailleurs, je l'ai mal fait là, parce que c'est pas ça du tout. Tu crées pas, tu... Et en fait, comme nous dit Bernard, le fait de ne pas mettre de tension dans le poing, donc c'est l'inverse du karaté, de ce que j'ai appris pendant 10 ans. Faut pas faire. Faut en fait jeter ton poing comme si c'était un boulet et tu transperces l'autre comme ça, avec aucune intention, totalement neutre et tu le calmes sec quoi. Donc voilà le genre de survie qu'on fait ici. C'est marrant parce que c'est des exercices tout bêtes mais en fait qui font travailler la souplesse, le ressenti et tout ça pour être réellement efficace après en combat réel. Ah oui, hier il nous a préparé quand même en partant un jus citron, curcuma, gingembre, ail, piment, pipi de dragon, il y en a qui l'appellent parce que ça arrache. Donc à diluer si c'est trop fort. Franchement ça remplace de l'alcool. Prochaine soirée alcoolisée et tout. Moi qui bois plus l'alcool, j'arrive avec mon petit shot de pipi de dragon là. Je vais en faire goûter les autres, ils vont faire moins les malins, tu vas voir. Ça te retourne la tête pareil, mais dans le bon sens. Ah oui c'est ça que font aussi les forces spéciales, c'est qu'il y a des exercices où on devait avancer les yeux fermés avec une personne derrière qui nous guide juste en tapotant l'épaule pour nous indiquer le chemin. Et pareil, les forces spéciales russes pratiquent ça pour être, je vous le dis après, avoir vraiment confiance l'un en les autres et être connectés quoi. Ils sont connectés en Bluetooth les mecs, ils sont waouh. Donc voilà, j'ai appris plein de choses. Je fais cette vidéo pour partager mon expérience et en même temps ça fait de la pub à Bernard pour ceux qui voudraient rejoindre ce stage. C'est pour ça que je vais pas non plus trop vous en révéler. De toute façon, même si je vous dis des infos comme ça, si vous venez pas pratiquer, ça servira à rien. Donc voilà. Ah oui, et puis Bernard il met des patates. Oh, je cherche à pousser vers le bas. D'accord? Ouais. Si je l'envoie en longueur, en pointure, en pointe derrière, je vais essayer de traverser la personne. Ça fait vachement mal. Et pourtant il se retient, mais il pourrait nous pulvériser les os
Mais à chaque démonstration, on est là en train de flipper parce que involontaire, il faut... Allez, toi, viens. Oh là 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 là. J'ai super mal encore aujourd'hui, le lendemain. Efficace le bonhomme. Bon bah voilà, je vous laisse, j'économisais un peu ma batterie et ma carte mémoire. Je vous en ai dit pas mal. Je vous dis à bientôt. Hein.